Précisément, les médias n'ont Dieu que pour le président dit modéré Rouhani, mais il devrait préciser que le véritable maître du pays reste Ali Khamenei, portrait du guide suprême par Solal Azeroual. C'est dans ce contexte qu'on s'intéresse justement à un homme que les médias semblent avoir oublié dernièrement, mais qui détient pourtant jusqu'à aujourd'hui les rênes du pays. Le guide suprême Ali Khamenei n'a rien perdu de son influence. Son portrait par Solal Azeroual. Prénom, Ali. Nom, Khamenei. Profession, guide suprême. Version 2.0. L'ayatollah Khamenei dispose d'un site internet traduit en 13 langues et d'un compte Instagram. Il n'y publie pas que des images de ses prières et de ses bénédictions, il partage aussi ses sermons et ses fatwas sur Facebook et Twitter. Numéro 1 de la République islamique, le guide suprême iranien contrôle la télévision, les gardiens de la révolution, la justice, l'armée et les milices chargées de défendre le régime. Gardien du dogme chiite, l'ayatollah Khamenei est aussi le lieutenant du Messie. Pour endosser ce rôle, il porte le turban noir des descendants du prophète, des lunettes en écaille, la barbe blanche du patriarche. Une panoplie assortie de l'aura du miraculé, du martyr vivant. L'été 1981, un attentat le prive de l'usage de sa main droite. Cet étudiant en philosophie islamique ne s'imaginait pas perdre une main et encore moins diriger l'Iran de l'autre. Prédicateur avisé, Ali Khamenei est surtout capable d'haranguer les foules par ses prêches. La révolution islamique de 79 le révèle. Il devient imam de la grande prière du vendredi à Téhéran. Puis il gravit les échelons. 2 ans plus tard, Ali Khamenei est élu président de la République islamique d'Iran, poste qu'il occupe pendant 8 ans, jusqu'à la mort de l'ayatollah Khomeini. Par la ruse, Ali Khamenei réussit à lui succéder. Désormais guide suprême, il supprime la fonction de Premier ministre, alors occupée par son rival. À la tête de l'Iran depuis un quart de siècle, l'ayatollah septuagénaire ne fait aucune concession. On le dit souffrant, mais pour faire taire les rumeurs, le chef des armées choisit de ne pas museler la presse, mais de se mettre en scène, lieutenant du Messie, en randonnée dans les montagnes iraniennes. Pense-t-il déjà à sa succession ?